Bon, je crois qu'on y est. Salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui sera la dernière vidéo de cette année 2024. Alors au moment où je tourne la vidéo, les fêtes de Noël sont déjà terminées. J'espère que vous avez pu passer un bon Noël. Nous ici, bon, on a fêté ça de notre côté avec Fanny et Minnie. On est allé un petit peu à Yokohama. D'ailleurs Fanny, on a fait une jolie vidéo, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et donc là, au moment où je tourne la vidéo, on est donc le 30 décembre. Donc voilà, l'année 2024 se termine bientôt. Et cette année, ça a été une année très particulière pour moi. Ça a été ma 4e année sur YouTube. Et là, on arrive en fin d'année et il y a plein de choses en fait en regardant un petit peu cette année 2024 dont je me suis rendu compte et dont j'avais un petit peu envie de parler avec vous. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un petit peu une espèce de rétrospective, de voir un petit peu tout ce qui s'est passé cette année, que ce soit au niveau de YouTube, que ce soit à côté de YouTube. Donc écoutez, je vais vous préparer votre dernier petit café des familles 2024 et pendant ce temps-là, je vous laisse très rapidement avec un message de notre sponsor de cette vidéo, NordVPN. Hong Kong, Lausanne, Totoli, Guma, Totsigi, Paris, Montpellier, Clermont-Ferrand. Ça, c'est tous les endroits où je suis allé cette année. Ouais, on n'a pas chômé. D'ailleurs, je vous remercie parce que c'est en grande partie grâce à vous. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que lors de mes voyages, il y a toujours un outil qui m'est totalement indispensable, c'est NordVPN. NordVPN, c'est tout simplement mon couteau suisse du quotidien en ce qui concerne Internet. C'est-à-dire que je m'en sers vraiment tout le temps. À savoir que moi, je bosse énormément chez moi, certes, mais aussi dans des cafés. J'adore ça. Ça me permet d'avoir plus d'inspiration, tout ça. Le truc, c'est que forcément, quand je me connecte à Internet dans des cafés, bah, c'est un Internet public, c'est un Internet qui n'est pas extrêmement sécurisé, et NordVPN est là pour me permettre de sécuriser ma connexion. Mais c'est pas la seule raison pour laquelle j'utilise NordVPN. Ça m'arrive beaucoup de devoir voyager, et en ce qui concerne les voyages, en achetant vos billets d'avion à partir de certains pays, vous pouvez avoir exactement le même ticket pour beaucoup moins cher. Et c'est pas genre quelques euros, hein. On parle de quand même 10 à 30% moins cher parfois. Et j'ai même pas terminé, parce qu'un autre aspect aussi de NordVPN dont les gens ne parlent pas assez, c'est tout ce qui est sécurité. C'est-à-dire que là où à l'époque, moi j'utilisais plein de services différents pour voilà sécuriser ma connexion, etc. NordVPN, eux, ils ont tout dans un seul logiciel, grâce à ce qu'ils appellent la protection anti-menace pro. En gros, pour faire simple, ça va protéger votre ordinateur de tout ce qui est spam, cookies, malware, virus. Ça peut même aller sur le dark web pour aller vérifier si vous n'avez pas des mots de passe, etc. qui ont fuité quelque part. Franchement, c'est fou hein, de voir tout ce qu'ils ont mis dans un seul logiciel gratuitement en plus pour vous protéger sur Internet. Et pour finir, la petite cerise sur le gâteau, bah, c'est tout simplement le changement de géolocalisation, ce qui vous permet d'avoir accès à certains sites bloqués dans votre pays et surtout d'avoir accès à l'entièreté du catalogue de tous vos sites de streaming préférés. Par exemple, s'il y a des fans de Marvel parmi vous, bah, en vous connectant aux États-Unis ou au Japon, bah, sur Disney+, vous avez déjà accès au dernier Deadpool. Donc écoutez, comme on est en période de fête, je vous laisse un lien dans la description qui vous permet d'obtenir une offre exceptionnelle sur l'abonnement de 2 ans plus 4 mois gratuits en passant par mon lien et uniquement par mon lien. Et c'est comme toujours satisfait remboursé pendant 30 jours. Ça vous laisse le temps voilà, de tester le produit pour voir si ça vous plaît. Donc encore une fois, un immense merci à NordVPN pour soutenir notre toute petite chaîne depuis, depuis le tout début, depuis bientôt 4 ans déjà. Et nous, on retourne à la vidéo. Bon, alors, cette année 2024, bah écoutez, elle a commencé avec janvier. Et janvier, c'était vraiment très particulier pour moi parce que j'étais vraiment déjà dans une phase d'introspection où j'essayais un petit peu de trouver qu'est-ce que j'avais envie de faire avec cette chaîne YouTube. Ça s'est condensé en une chose, ça a été ma toute première vidéo. Alors aujourd'hui, elle s'appelle ma meilleure vidéo, prouvez-moi le contraire. Mais au départ, cette vidéo s'appelait 5 choses au Japon qui ont changé ma vie. Avec cette vidéo, en fait, j'avais vraiment envie de lier 2 choses. La première, c'est que j'avais vraiment envie de parler de différents sujets qui me touchaient directement, des messages que j'avais envie de vous faire passer. Et surtout, j'avais envie de revenir un petit peu aux bases. C'est-à-dire qu'avant de faire du format YouTube, je faisais des publicités, je faisais des clips musicaux. Et c'est vrai que la vidéo en elle-même, ça a toujours été quelque chose qui m'a énormément plu. Et donc là, pour cette première vidéo, j'avais vraiment envie de marquer le coup. Je voulais vraiment que ce soit une vidéo qui soit à chemin entre, certes, une vidéo YouTube, mais un petit peu plus cinématographique, on va dire. D'ailleurs, il y a des gens qui m'ont demandé si j'avais tourné ça avec quelqu'un. Et non, je l'ai vraiment tourné complètement tout seul. C'est-à-dire qu'il y a des fois où vraiment je posais ma caméra à 200 mètres de moi pour avoir un plan de moi. C'est des choses qui sont possibles au Japon, je suis pas sûr qu'on puisse faire la même chose ailleurs. Et même si c'est pas la vidéo qui a le plus fonctionné de ma chaîne, encore aujourd'hui, c'est peut-être la vidéo dont je suis le plus fier, autant au niveau du message que je fais passer dedans, qu'au niveau encore une fois de la vidéo en elle-même. Je trouve qu'elle se regarde encore très bien un an après, j'en suis très content. Ensuite, juste après ça, on a eu, bon là c'est pas la même note, hein, mais on a fait la 3e vidéo sur l'arc Johnny Somali et de manière générale les influenceurs qui foutaient le bordel au Japon. C'est pas une vidéo que j'avais spécialement prévue à la base, comme Johnny Somali s'était fait arrêter, etc. Ce serait bien quand même de montrer la finalité de tout ça, parce qu'on avait beaucoup parlé en fait d'impunité, il y avait beaucoup de gens qui foutaient le bordel mais il se passait rien derrière, et là on avait un cas qui était assez parlant, le cas de Johnny Somali qui lui s'était fait arrêter, qui était resté en prison pendant plusieurs mois. D'ailleurs il a continué à foutre le bordel derrière, hein, mais bon, en même temps vu le personnage, je pense que personne n'est spécialement choqué de ça. Ensuite en janvier il s'est passé autre chose qui n'était pas du tout sur ma chaîne, c'est que j'ai rencontré un monsieur formidable qui s'appelle Bruno Maltor. Alors peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui le connaissent déjà, c'est un youtubeur qui depuis maintenant une dizaine d'années traverse le monde, il fait des voyages dans le monde entier et il en fait
des vidéos qui sont peut-être parmi les plus belles vidéos du YouTube Game français. Donc, si vous ne connaissez pas et que vous aimez un peu le voyage, je vous invite sincèrement à aller voir la chaîne de Bruno. Et Bruno en fait m'a contacté pour faire une vidéo ensemble et ça a donné une super vidéo, vraiment elle est incroyable sa vidéo. Donc pareil, n'hésitez pas à aller la voir si c'est pas fait. Et écoutez, quelle rencontre. J'ai rencontré un humain formidable, gentil comme tout, très ouvert aux différentes cultures. Et ça j'ai vraiment remarqué, hein, on le sait tous, mais plus tu voyages, plus t'es ouvert aux cultures qui ne sont pas comme la tienne. Et je trouve que ouais, Bruno il représente vraiment bien ça. Oui mon bébé. Oh, tu dis bonjour aux gens? Bonjour, coucou. Tu veux quoi? Tu veux le ectoplasma? Gengar. T'entends un peu avec maman? Papa a fini sa vidéo. Bye bye. Ah là là les enfants, 2 ans déjà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur janvier? Si, j'ai fait un tournage pour Beyblade. C'est vrai que je vous montre pas assez, je trouve, l'envers du décor de mon autre métier, parce que je vous parle beaucoup de YouTube, tout ça, mais c'est vrai que je continue toujours de faire mon métier à côté. Je sais pas si on peut encore la voir aujourd'hui, il y a peut-être encore des photos sur leur site internet, et ça nous amène donc à février. Février, ça a surtout été pour moi 2 voyages notables. Le premier, c'était en Suisse, j'avais été invité à la Japan Impact, première fois de ma vie que j'allais en Suisse. Alors la seule déception que j'ai, c'est que j'ai pas spécialement pu visiter la Suisse. Ça m'a juste donné envie de retourner en Suisse, parce que j'ai trouvé les paysages magnifiques, les gens étaient adorables. Donc voilà, vraiment la Suisse, big up de fou, merci beaucoup pour l'invitation, et puis j'espère pouvoir revenir dès que possible. Et deuxième voyage qui m'a beaucoup chamboulé, ça a été le voyage à Hong Kong. Et ça m'a fait du bien de voir un pays que j'avais pas encore vu en Asie. Pareil, les gens étaient adorables, j'ai vraiment adoré ce voyage. Alors j'en ai fait une autre vidéo aussi, hein, un vlog spécial Hong Kong, où je me suis encore un petit peu amusé au niveau du montage. Donc vraiment le début d'année c'était surtout ça, parler de trucs qui me plaisent et m'amuser avec le montage. Et février ça a été un boulot de narration notable, c'était un boulot de narration pour le TCG de Dragon Ball. Alors maintenant je peux le dire, parce qu'à l'époque j'avais pas encore le droit de le dire. Très cool, j'étais super content vraiment de pouvoir faire ça. J'espère que le partenariat il continuera et que je pourrai continuer de travailler avec eux. Son Goku s'est éveillé en Super Saiyan. Ensuite on arrive déjà en mars, et alors en mars, première vidéo, ça a été la vidéo On teste les grosses arnaques au Japon, qui est un format que j'adore sur ma chaîne, et je l'ai fait avec Gastronogeek. Quel épisode. Il était vraiment génial. À la base, j'avais prévu mais facilement une vingtaine d'endroits où j'avais envie d'emmener Thibaut, le problème étant que lui, il avait un planning ultra chargé, ce qui fait qu'on est resté vraiment que d'un côté de la gare d'Ikebukuro. On n'a pas pu faire énormément de choses, j'étais un petit peu déçu à ce niveau-là, mais malgré tout, je trouve que la vidéo, elle est sympa, elle se regarde bien, la répartie de Thibaut, elle est insane, donc ouais, je me suis bien éclaté à la faire celle-là. Et mars aussi, pour l'à côté, ça a été un mois où j'ai fait encore de la motion capture. Depuis l'année dernière, je fais de la motion capture pour un jeu vidéo. Je peux pas encore vous dire lequel, et ça me... Oh, parce que vraiment c'est un jeu, je sais que vous allez surkiffer. Personnellement je suis en kiff total de pouvoir faire de la motion capture sur ce jeu là, et je suis impatient de pouvoir vous dire le jeu quand il va sortir, tout ça. Voilà. Une autre grosse vidéo aussi que j'ai fait en mars, c'était la fameuse vidéo sur les problèmes du YouTube Japon. Alors là pareil, il n'y a aucun clash dans la vidéo, c'était une vidéo qui était là surtout pour faire une espèce de travail un peu d'introspection, de se dire ok, quelle est notre responsabilité en tant que youtubeur sur l'image qu'on renvoie d'un pays comme le Japon, des gens qui y vivent, donc les Japonais, donc c'est toute une population. Je trouve vraiment qu'on a une responsabilité très forte, à partir du moment où on a beaucoup d'abonnés, de faire les choses bien, de traiter les choses avec le plus de faits factuels, etc. C'est quelque chose que j'essaye de faire au maximum. Ça m'a pas empêché parfois de me tromper ou de mal expliquer les choses, mais je trouve que voilà, ce devoir d'essayer de bien faire les choses, il est super important. Et déjà là, on voit que à peine en 3 mois, du coup jusqu'à mars, je me suis retrouvé en fait à faire pas mal de vidéos, qui étaient des vidéos où j'avais besoin de faire passer des messages. Je saurais pas vous dire le pourquoi du comment, pourquoi j'avais à ce point besoin de faire passer des messages, mais c'est vrai que moi à ce moment-là j'ai l'impression que j'en avais vraiment besoin, et peut-être que trop en fait, et vous allez voir que c'est quelque chose qui est resté pas mal toute l'année, j'ai l'impression. Ensuite on arrive déjà en avril. Alors en avril il s'est passé beaucoup de choses au niveau des vidéos en avril, 10 choses que je préfère au Japon. Alors celle-ci, il faut bien la comprendre, c'est que peu importe ce que tu dis, tu feras toujours face à des gens qui voient ça en bien ou en mal. Si tu critiques le Japon, t'as des gens qui vont venir te voir en te disant ouah, t'habites au Japon, tu mérites pas d'y vivre si c'est pour le critiquer. Et à contrario, si tu dis des choses bien envers le Japon, t'as des gens qui vont te dire ouais, de toute façon t'es un bandeur du Japon. Et vraiment c'est fou parce que des fois sous une même vidéo, on va se retrouver avec des gens des deux bords. Le fait est qu'en vivant ici, il y a des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas. Et j'avais vraiment envie de faire 2 vidéos qui sont un peu des vidéos réponses l'une à l'autre. Et ça a pas manqué, hein. Forcément il y a des gens qui sont arrivés à charge en mode oh là là, mais toi t'es un bandeur du Japon et tout, mais c'est pas grave, je m'attendais vraiment à ce genre de réponse. Autre vidéo notable de ce mois-là, et celle-là il faut qu'on en parle vite fait, c'est la fameuse vidéo réponse à Louis-san. Je vous avoue, je regrette un petit peu, parce que à la base c'est une blague entre Louis et moi, c'est-à-dire que Louis il avait fait une blague en réaction à une de ses vidéos, j'avais envie en fait de lui faire une vidéo réponse, et vraiment j'ai fait tout mon possible pour être second degré dans la vidéo, pour que ce soit une vidéo rigolote, c'est-à-dire que moi vraiment je me suis juste tordu de rire en la faisant, et il y a beaucoup de gens qui l'ont pris premier degré, ce qui était pas du tout
mon but à la base. Et aujourd'hui, je regrette un petit peu. Je me dis, j'aurais pas dû la faire ou j'aurais dû mieux amorcer le truc pour que les gens comprennent bien que c'est juste une blague et rien de plus. Donc ouais, un petit peu dommage que les gens aient pas tout de suite compris que c'était du second degré. J'en prends totalement la responsabilité. Hein. Je pense que voilà, j'aurais peut-être dû faire autrement mais c'est une vidéo n'empêche qui était rigolote, vraiment je me suis tordu de rire à la faire. Avec Louis on en a reparlé en off et même lui ça l'a bien fait rire. C'est vrai que malheureusement je pense que ça a pu laisser une certaine image à certaines personnes qui se sont dit ah Mitsou il veut faire du drama tout ça, ce qui est pas vrai hein. C'était juste encore une fois une blague comme on en a déjà fait par le passé à l'époque où il y avait Papsan qui avait fait sa fameuse vidéo pourquoi la Corée c'est mieux. Tout le YouTube Game avait fait une vidéo ma réponse à Papsan et encore une fois c'était des vidéos qui étaient là pour être drôles avant tout, c'était pas du tout du vrai drama. Enfin voilà, à ce niveau-là, petit mea culpa de ma part, c'était pas voulu. Mais avril, en dehors de YouTube, ça a été aussi pas mal de choses. Déjà, c'était la rentrée des classes de Mini. Fanny et moi, on était fiers comme des crottes, on était trop contents. En plus, au Japon, il y a vraiment des petites cérémonies, etc. Il y en a plusieurs tout au long de l'année. Et donc là, on a fait la vraie, cérémonie de rentrée des classes japonaise. Quel bonheur. Après, à côté de ça, voilà, j'ai fait pas mal de boulot de narration en avril. J'ai été voir un concert, ça faisait longtemps, depuis la naissance de la petite, et j'avais pas fait de concert. Là, j'étais invité au concert de Pénicilline. Il y a peut-être des gens qui connaissent Pénicilline, c'est le groupe de Hakuei. Et arrivé en mai, alors en mai c'est passé pareil pas mal de choses, surtout en dehors de YouTube. Déjà j'ai eu une semaine où j'étais avec Enchanted Tools, c'est une boîte française qui fabrique un robot qui s'appelle Miroki, et sa sœur aussi Miroka. Et donc à chaque fois qu'ils viennent ici au Japon pour présenter le robot, pour faire des interviews avec la presse, bah c'est moi en fait qui suis là avec eux et je suis tellement content de pouvoir faire partie du projet aujourd'hui. Vraiment je les adore tous, ils sont tous adorables. À côté de ça, autre chose aussi parce que j'ai été très occupé en dehors de YouTube, j'ai fait un tournage pour NHK pour une émission qui s'appelle Trails of Oishi Tokyo et du coup on est allé à Tottori, on a été visiter un peu Tottori pour parler du lac Kyo. C'est quand je fais ce genre de truc que je me rends compte aussi à quel point YouTube, mine de rien, ça me donne des skills en plus. C'est-à-dire même si ce travail pour la télévision ça fait des années maintenant que je le fais, je me rends compte que je suis d'autant plus à l'aise devant une caméra que maintenant je le fais toutes les semaines depuis 4 ans en fait. Et j'ai terminé le mois avec encore un autre tournage qui était un tournage pour Sekakura qui est une émission japonaise à TBS. C'est une émission que ma sœur Jelly fait beaucoup et là c'est la première fois qu'il m'invitait, donc j'étais très content de pouvoir y participer. Ensuite on arrive en juin, alors en juin il y a eu la vidéo Combini, ensuite on a fait la vidéo Pire Anecdote. Alors celle-là, il faut qu'on en parle rapidement. Les anecdotes, c'est un petit peu l'origine de ma chaîne. Ce qui a fait que je me suis un petit peu démarqué, c'est le fait que je vous ai raconté plein d'anecdotes, de plein de choses que j'ai vécues ici, parce que j'ai la chance d'avoir eu un parcours qui est parti tellement dans tous les sens, j'ai fait tellement plein de trucs que j'ai plein d'histoires à vous raconter. Depuis le début de la chaîne en fait, je profite d'avoir toutes ces histoires-là pour vous raconter des choses, et ce qui me permet aussi de vous expliquer certains points de la culture japonaise, tout ça. Mais le fait est que, petit à petit, mon sac à anecdotes, il commence à s'épuiser, parce que je vous ai déjà raconté quand même beaucoup de choses en 4 ans. Et on arrive de plus en plus sur des anecdotes, qui sont des anecdotes de trucs tellement farfelus que c'est dur pour moi de vous les raconter, parce que j'ai toujours la peur que les gens se disent c'est trop gros, c'est pas possible. Et le fait est que c'est un commentaire qui revient souvent, alors c'est une extrême minorité de personnes encore une fois, mais je vois quand même de plus en plus de gens qui me disent ouais mec ça commence à être un petit peu trop gros tes anecdotes, et c'est chiant parce que moi je sais que c'est vrai, tous les gens autour de moi savent que c'est vrai parce qu'ils les ont vécus pour la plupart en même temps que moi, mais forcément quelqu'un qui regarde la vidéo, s'il a pas envie d'y croire, c'est son droit, mais du coup c'est toujours chiant en fait d'être dans la position de la personne qui le raconte, parce que t'as toujours cette peur un petit peu de est-ce que les gens ne vont pas décider de ne pas y croire, et du coup voilà c'est pour ça que je sais pas en fait les formats anecdotes, alors je vous avoue j'en ai plus autant qu'au début de ma chaîne parce qu'encore une fois j'en ai beaucoup raconté des anecdotes, et juin surtout ça a été mon tournage pour l'émission Monomane The World, et waouh mais quel plaisir. Alors il y a de ça un peu plus de 2 ans maintenant, je vous avais parlé d'une émission qui s'appelait London Hearts dans laquelle j'avais pu participer, et c'était un peu un rêve pour moi qui se réalisait parce que l'émission London Hearts c'est une de mes émissions japonaises préférées, et Monomane The World c'est un petit peu la même chose parce que Monomane The World c'est une des émissions les plus connues au Japon, et moi ça fait maintenant bientôt 7 ans, 8 ans que j'imite un chanteur japonais qui s'appelle Fukuyama Masaharu, et donc là en tant qu'imitateur j'ai pu participer à cette émission, et quelle dinguerie, quel plaisir d'avoir pu faire ça. D'ailleurs j'ai mis la vidéo sur Instagram, donc si jamais il y a des gens qui veulent voir ma participation à l'émission sur l'Instagram, elle y est, n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner. Ensuite on arrive en juillet, alors juillet ça veut dire Japan Expo, donc forcément voilà je suis rentré en France, j'ai fait la Japan Expo, encore une fois exceptionnelle, j'ai pu en rencontrer pas mal d'entre vous, ce qui fait toujours extrêmement plaisir, et j'ai terminé le mois de juillet avec une vidéo qui s'appelle Comment je suis devenu con à cause du Japon, et celle-là c'est assez rigolo, j'avais envie de la faire depuis un petit moment. Comme je dis dans la vidéo, je sais pas si vous connaissez
Paul Taylor, c'est un humoriste anglais qui parle couramment français, il a aucun accent parce qu'il a appris très rapidement l'accent quand il était petit, mais il continue de faire des fautes de grammaire parce que le français n'est pas sa langue maternelle. Et du coup, lui il le dit très bien dans son spectacle, les gens ils pensent pas que je suis un anglais qui parle très bien français, les gens pensent que je suis un français mais con. Et le fait est que moi, en vivant depuis aussi longtemps au Japon, et le fait de n'avoir jamais vécu de vie d'adulte en France, et ben il y a plein de choses pour lesquelles je me sens aussi très con des fois, ou en tout cas les gens me prennent vraiment pour un teubé. Et donc voilà, j'ai fait une vidéo tournée un petit peu comme la première vidéo de l'année où je me suis un petit peu amusé avec les angles de caméra, etc. Où je me suis promené dans tout la Ciotat pour vous la tourner. Ensuite on arrive en août. Alors en août, il y a eu quoi? Il y a eu la vidéo Arnaque avec Arnaud Laurent. Arnaud Laurent, pareil, peut-être ma plus belle rencontre de cette année, un homme exceptionnel. On s'est rencontrés à Japan Expo, on est tombés amoureux amicalement l'un de l'autre. Et j'ai terminé le mois avec la vidéo sur le séisme. Et là, il y a un changement en fait de ton qui m'a un peu suivi, j'ai l'impression, jusqu'à la fin d'année. On est toujours en fait en train de réfléchir à la meilleure manière d'expliquer les choses pour que le plus de gens voient la vidéo et le plus de gens comprennent aussi les messages qu'on essaie de faire passer. Et sur cette vidéo là, je sais pas si j'ai bien réussi à le faire. D'ailleurs, on sent bien que c'était mon truc du moment parce que ça a suivi avec la vidéo juste après où je vous ai parlé de la dépression et de manière générale de la santé mentale au Japon, où j'avais un petit peu le même ton. Dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. A posteriori, je me dis que ouais, peut-être là maintenant, j'aurais fait ces vidéos-là d'une autre manière. Sinon, août, rapidement, pour terminer sur août, avant de passer à septembre, c'est là aussi où j'ai fait le tournage pour Sony, et quel plaisir, pareil. Alors là, c'est totalement en dehors de YouTube, on m'a appelé en tant que caméraman pour aller filmer les locaux de la team Asobi, pour aller rencontrer les équipes, donc c'est les vidéos que vous avez pu voir sur jeuxvideo.com, etc. Quel plaisir, en fait, de pouvoir rencontrer l'équipe qui a créé Astrobot, que j'ai adoré, hein, d'ailleurs. Je me suis acheté une PS5 juste après ce tournage-là, juste pour pouvoir y jouer. J'ai adoré rencontrer Nicolas Doucet aussi, qui est donc le réalisateur. Ça m'a fait plaisir de pouvoir faire ce tournage chez Sony directement. Et donc là on arrive doucement vers la fin de l'année, donc septembre, donc comme je l'ai dit, je vous ai fait la vidéo dépression. Je vous ai fait aussi un Dinomitsu, c'est un Dinomitsu dans lequel je me suis un petit peu livré sur pourquoi j'avais arrêté les lives avec ici Japon Corp. A posteriori, les gens ont mal pris la vidéo, alors qu'au moment où j'ai sorti la vidéo, il s'est rien passé parce que à ce moment-là, il y avait rien encore, il y avait pas de drama, etc. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, ils ont pas la chronologie, on va dire, des vidéos, mais cette vidéo-là, elle est sortie une semaine et demie avant tout ce qui s'est passé. Tout ça pour dire que dans cette vidéo-là, moi, je me suis juste livré sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui me demandaient pourquoi je faisais plus les lives en fait, et j'ai expliqué que tout simplement, quand je faisais des lives à ici Japon, il y avait certes une minorité, hein, mais il y avait des gens qui aimaient bien me harceler. Ça me pesait énormément parce que c'est chiant en fait quand tu vas sur la chaîne de tes potes et que bah tu te prends plein de commentaires par la suite de gens qui te crachent dessus, c'est jamais cool. Donc j'en avais discuté à ce moment-là avec Tev, et il m'avait dit, encore une fois, comme je le dis dans la vidéo, si jamais c'est trop pesant, t'inquiète, y a aucun souci, tu reviens quand tu veux, ça prend un petit peu de temps pour toi, et voilà. C'est tout ce que j'explique dans la vidéo, je dis juste ça. Mais a posteriori, les gens l'ont pris d'une autre manière. Mais le fait est que voilà, il y a cette vidéo d'Inomitsu qui est sortie, et ça a enchaîné sur des choses dont je vais vous parler un petit peu après, parce que j'ai jamais vraiment eu le droit, on va dire, de reparler de ces choses-là. C'est pas des choses dont j'ai spécialement envie de parler. J'en arrive à un point, là aujourd'hui, où je vais pas vous mentir, ça devient dur, en fait, de tanker. Donc voilà, on met ça une seconde de côté, et je vous explique tout ça un petit peu après. Pour revenir à septembre, c'est aussi le mois où j'ai lancé ma chaîne secondaire, Michan. D'ailleurs, merci beaucoup à tous ceux qui se sont déjà abonnés, qui ont regardé les vidéos, tout ça. Ça m'a fait super plaisir. Ensuite, on arrive en octobre. Alors en octobre, il y a eu la vidéo sur les cafés au Japon. D'ailleurs, je pense que je continuerai ce format, mais peut-être sur la chaîne secondaire, plutôt que la chaîne principale. Et j'ai fait surtout une grosse vidéo dont je suis très fier et que j'avais très envie de faire. C'est la vidéo sur l'affaire Hakamata. Cette vidéo, elle représente vraiment bien ce que moi j'ai envie de faire en fait sur YouTube. C'est-à-dire que pour cette vidéo, je me suis fait aider par une journaliste qui s'appelle Karine Nishimura, qui a suivi de très près cette affaire Hakamata, qui est donc l'affaire d'un monsieur qui a été condamné à mort en 1968 pour un crime qu'il n'a pas commis et qui a été relaxé seulement là, il y a quelques mois. Donc c'est un monsieur qui a passé 60 ans en tôle pour rien. Et c'est vraiment une histoire qui m'a tellement pris au cœur, pris aux tripes, que j'avais envie d'en parler, mais j'avais envie d'en parler de la bonne manière. Pour moi, voilà, c'est peut-être une des vidéos que je retiendrai le plus de toute cette année, avec peut-être la toute première. Ensuite, octobre, c'est aussi, alors vous le savez pas au moment où vous regardez cette vidéo, mais c'est un tournage, pas sur ma chaîne, c'est un tournage que j'aurais jamais cru possible, avec Simon Puech. Franchement, il a une des meilleures chaînes YouTube de tout le YouTube game français. Et donc, il est venu au Japon, il a tourné des vidéos au Japon. Je vais pas vous dire les sujets, mais il m'a demandé de l'aide sur une vidéo en particulier. Et pareil, quel kiff. Oh là là. Quel kiff de pouvoir travailler avec lui sur ce sujet-là. Je peux pas vous le dire et ça me... Oh, j'ai tellement envie de vous en parler, mais je ne peux pas. Clairement, quand la vidéo avec Simon sort, jetez-vous dessus. Je pense que ça va être un petit bonbon. Donc vraiment, ma rencontre avec Simon Puech, avec Ava aussi, deux personnes adorables, gentilles comme tout, rien à dire. Deux petits anges. J'ai adoré les rencontrer. Je suis très content d'avoir pu travailler un petit peu avec eux. Et donc on arrive doucement sur la fin de l'année. Novembre, c'est quoi? Novembre, c'est la sortie du livre Mon Japon, auquel j'ai participé aux éditions Omake Books. Ça fait longtemps que j'avais envie de
de faire un livre en fait. Alors là c'est pas mon livre directement, hein, c'est le livre de Nicolas Jeannot et moi j'y ai juste participé, mais c'est une première phase, on va dire, un premier step vers potentiellement un bouquin qui serait vraiment mon bouquin à moi. Ensuite novembre, ça a aussi été le retour des concerts, et oui, j'ai refait un concert dont j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne secondaire, si jamais vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Mais quel bonheur de refaire enfin de la musique. Et donc voilà, j'ai pu faire un concert, j'ai refait de la motion capture pour le même jeu encore une fois, mais comme toujours, je peux pas vous en parler et c'est extrêmement frustrant, donc je suis très pressé qu'il le sorte ce putain de jeu, que je puisse enfin vous dire que je suis dedans. Et ensuite on arrive donc à décembre avec 3 vidéos, la solitude au Japon, mon problème avec l'alcool au Japon et les anecdotes de mon bar au Japon. Et on sent que jusqu'à la fin, j'avais vraiment ce besoin de me livrer à vous. Et d'ailleurs pour ma vidéo sur mon bar, bah pareil, un petit peu comme la vidéo anecdote que j'avais fait précédemment, j'ai eu le même genre de commentaires de gens qui me disent c'est impossible que ça se soit arrivé, etc. Ça me fait en fait beaucoup me remettre en question sur ma manière de faire des vidéos, ma manière de vous raconter les choses, parce que même si moi je suis serein sur le fait que les choses que je vous raconte elles sont vraies, j'ai aucun intérêt à vous raconter une connerie, bah il n'empêche que je peux pas empêcher quelqu'un de penser le contraire en fait. Et à ce niveau-là, il faut vraiment que je trouve une manière soit de mieux les raconter, soit peut-être que juste ce genre de vidéos, elles sont pas faites pour être racontées, je sais pas. Je vous avoue, je suis vraiment sur une grosse période de réflexion à ce niveau-là. Je vais y réfléchir. Enfin voilà, comme vous pouvez le voir, cette année, elle a été assez particulière pour moi sur YouTube. Pas mal de rebondissements, autant bons que mauvais pour certains, malheureusement. Et surtout, c'est une année qui m'a fait beaucoup me remettre en question sur mon propre contenu. Et c'est surtout une année de laquelle je ressors assez fatigué. Je vais pas vous mentir, hein, autant physiquement que mentalement. C'est pourquoi j'ai pris la décision difficile de faire une pause. Faire une pause sur YouTube. Voilà. Voilà, c'est dit. Pas facile. En 4 ans, depuis que j'ai lancé cette chaîne, j'ai jamais vraiment pris de pause, et je pense qu'en ce moment, j'en ai vraiment besoin. Et il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, il y a la surcharge de travail, hein, autant physiquement que mentalement. On le dit souvent, je pense que maintenant les gens le savent, mais réaliser des vidéos sur YouTube, ça demande beaucoup de temps de cerveau disponible entre trouver le bon format, le bon sujet, la bonne manière de le traiter, écrire un script qui se veut intéressant pour un maximum de gens, tourner la vidéo d'une manière captivante, monter la vidéo, la poster, sans oublier tout le travail autour, hein, c'est-à-dire titres, miniatures, réseaux sociaux. Surtout que, comme vous l'avez vu, c'est pas mon seul travail, j'ai tout un tas de boulot à côté pour la télévision, etc. Et surtout, je suis papa maintenant, et ça, on va pas se mentir, c'est un travail à plein temps. Bien sûr, à côté de ça, il y a aussi tout ce qui est statistiques, etc. Alors, j'essaye vraiment de moins les regarder, mais on va pas se mentir, hein, une vidéo qui marche ou une vidéo qui marche pas, ça peut autant te donner la niaque pour la prochaine vidéo que ça peut te peser sur le moral pendant plusieurs jours. Et ça, voilà, ça impacte ton mental, ton énergie pour produire une nouvelle vidéo et la ressortir juste derrière. Mais malgré ça, ce que je retiens moi de ces 4 années sur YouTube, c'est que j'adore faire des vidéos. Et j'adore surtout vous partager des choses, que ce soit des réflexions, que ce soit voilà, des choses que vous connaissez peut-être pas sur la culture japonaise, ou alors des expériences incroyables que j'ai pu vivre et que j'aimerais voilà, vous faire vivre à travers mes vidéos. J'aurais jamais pensé un jour faire une chaîne YouTube, mais le fait est que depuis 4 ans, depuis que je me suis lancé, vous m'avez tellement donné, vous m'avez tellement soutenu, que je me suis investi un peu un corps perdu dans la production de vidéos, avec un message qui était vachement important pour moi, c'était de vous présenter un Japon le plus proche de la réalité possible, à travers entre autres du coup mon vécu, mes expériences, parce qu'encore une fois c'est vrai que ouais, j'ai eu la chance de vivre beaucoup de choses depuis que je vis ici, et ça ça me permet d'aborder en fait certaines choses d'une manière un peu plus concrète, en les ayant vécues même pour certaines. Mais il y a un autre message aussi qui est d'autant plus important et que j'essaie de faire passer un petit peu en soum-soum dans mes vidéos, ne pas lâcher quand on a un rêve. Ça paraît un peu bateau, je sais, ça peut être bateau un petit peu, mais le fait est que, comme je le dis souvent, moi je suis rien de plus qu'un gamin à la base qui avait un rêve, qui était de vivre au Japon et d'y faire de la musique. Et c'est ce rêve-là en fait qui m'a permis, bientôt 14 ans après, de vivre encore ici à Tokyo et d'avoir fait tout ce que j'ai eu l'occasion de faire. Et vous voyez, je peux pas m'empêcher de me dire que si le gamin de 19 ans que j'étais, pas plus fort ou pas plus intelligent qu'un autre, a pu le faire, vous aussi vous pouvez. C'est ça en fait le message derrière mes vidéos. Alors je vous avoue, je sais pas à quel point j'ai réussi ou non, mais pour avoir rencontré certains d'entre vous durant des conventions, etc., je sais qu'il y en a certains qui y sont parvenus. Je vous avoue, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de vous entendre parler de vos projets, en me citant la vidéo sur l'effet papillon par exemple, ou toute autre vidéo, et en me disant que ça a été comme un déclic pour vous. Sincèrement, hein, c'est ce genre de message qui me fait me dire que tout ce que j'ai fait là pendant 4 ans, je l'ai pas fait pour rien. Donc voilà, je tenais sincèrement à tous vous remercier, du fond du cœur. Maintenant, ceci étant dit, j'en arrive à un moment de mon aventure sur YouTube où je pense que j'ai besoin de faire un travail d'introspection. Je dois me remettre en question. Je dois essayer de trouver un meilleur équilibre entre mes vidéos, ma vie personnelle, professionnelle. Parce que comme je vous l'ai dit, malgré cette chaîne, je continue de travailler en dehors de YouTube sur tout un tas de choses, hein, les émissions de télé, la narration, tout ça. Et là, j'ai le sentiment, surtout cette année, de m'être pas mal confié à vous, en vous parlant de pas mal de choses
assez personnel. Le but à la base étant de me servir de mon expérience perso pour vous développer tout un tas de sujets. Et vous voyez, autant je regrette pas ça, hein, autant je sens quand même que tout ça, ça a donné une certaine image de moi ou de ma chaîne qui me dessert pas mal aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à force de vous parler des choses en me basant sur mon point de vue, sur mon expérience, il y a des gens qui ont pu y voir peut-être une volonté de ma part de parler de moi et juste de moi, alors que, encore une fois, mon but c'était juste d'utiliser mon expérience pour faire passer des messages positifs, mais sans m'en apercevoir, j'ai l'impression que j'ai peut-être fait le contraire. J'ai reçu plusieurs messages et critiques qui m'ont fait comprendre que peut-être que ma démarche elle était mal amenée, et donc je pense que là maintenant j'ai besoin peut-être de temps en fait pour repenser un peu ma manière de faire des vidéos et essayer de trouver une meilleure manière de vous partager tout ce dont j'ai envie de vous parler. Ça, c'est pour la partie positive, on va dire, de cette pause. Maintenant que c'est dit, il faut parler de l'éléphant au milieu de la pièce. Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez vu passer le drama il y a de ça quelques semaines. Et autant j'ai pas spécialement envie d'en parler, autant je pense que c'est important d'expliquer un petit peu ce qui se passe, un minimum. Parce que même si pour certains, toute cette histoire, c'est bon, là c'est déjà du passé, de mon côté, depuis 3 mois maintenant, je fais face à une vague d'harcèlement qui ne s'arrête pas. Et je parle pas juste de critiques ou de désaccords, non. C'est des insultes quotidiennes, des menaces, parfois extrêmement violentes, qui me visent non seulement moi, hein, ma personne, mais aussi ma femme, ma fille, qui vient d'avoir 2 ans quand même, je le rappelle. Et le pic, il a même été atteint quand je me suis fait agresser dans la rue à Paris, hein, pour exactement les mêmes motifs. Et d'ailleurs, c'est le seul moment où je suis un petit peu sorti de mon silence et que j'ai posté un message sur les réseaux parce que, à ce moment-là, voilà, ça allait trop loin, quoi. Ça allait clairement trop loin. Et donc là, peut-être que vous dites, ok, mais gros, pourquoi t'en parles 3 mois après? Je vous comprends. C'est totalement normal. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, au début, j'ai essayé, sur les conseils un peu de mon entourage, de me dire que, bon voilà, c'est chiant, c'est horrible de se prendre un drama comme ça dans la gueule, mais peut-être que ça va passer avec le temps, et que ces gens, ils vont finir par se calmer, par se lasser. J'y ai cru, j'ai essayé, mais la réalité, c'est qu'après 3 mois, le harcèlement, il est toujours là. Presque tous les jours, je reçois des messages de haine, des signalements sur mes vidéos, des vagues de désabonnements, il y a même certaines personnes qui ont été jusqu'à contacter des sponsors pour leur demander d'arrêter de bosser avec moi. Donc ouais, non, au bout d'un moment, c'est chiant, hein, mais il faut le dire quand ça va trop loin, et là ça va vraiment trop loin. Et le plus frustrant dans tout ça, c'est quand je me dis qu'à la base, je fais même pas partie de cette histoire, et j'ai rien fait pour mériter toute cette haine. C'est-à-dire que littéralement, on me reproche des choses que je n'ai pas faites. Et j'invite tous ceux qui pensent le contraire à me montrer une seule vidéo dans laquelle je parle en mal de quelqu'un. Non, allez-y, hein. Je vous le dis parce que je suis plus que serein à ce niveau-là. La vérité, c'est que j'ai jamais aimé le conflit, j'ai toujours été bienveillant dans mes vidéos, parce que je pense que je le suis de manière générale. Alors ça m'empêche pas de dire ou de partager des choses qui m'énervent ou que je trouve problématiques quand je juge que c'est important d'en parler, mais sincèrement, j'ai jamais manqué de respect ou dénigré qui que ce soit, et surtout pas la personne qui m'accuse de l'avoir fait. Et ça, tous ceux qui me suivent réellement depuis tout ce temps, hein, des gens qui ont vraiment vu mes vidéos, je pense qu'ils le savent très bien. À titre personnel, je vous avoue que encore aujourd'hui, je comprends pas, en fait, comment la situation elle a pu basculer comme ça aussi brusquement. Et pensez bien que je suis le premier à m'être remis en question 1000 fois sur toute l'histoire. Parce qu'au vu des proportions que ça a pris, je me suis demandé ce que j'avais pu faire en fait pour qu'il se passe tout ça. J'ai essayé de trouver des réponses, j'ai même demandé à tout mon entourage, ceux qui ont tout le contexte de l'histoire, parce que, encore une fois, tout n'a pas été dit. Et tant mieux, c'est une bonne chose. Mais le fait est que je pense qu'il doit me manquer des éléments d'information, parce que sincèrement, je comprends toujours pas. Et c'est pas faute d'avoir essayé d'en parler avec la personne concernée pour essayer de gérer tout ça en off, sauf que, comme la ligne elle a été coupée de l'autre côté et qu'on a été bloqué avant même que cette histoire de drama là elle commence, je pense que j'aurai peut-être jamais la réponse. Donc là, écoutez, pour l'heure, tout ce que moi je peux dire pour ne serait-ce que me défendre un minimum, c'est que, non, il s'agit de pure diffamation qui ont pris des proportions ahurissantes. Et là-dedans, moi, depuis 3 mois maintenant, je me retrouve dans une position où j'ai pas le droit à la parole. Parce que croyez bien que ça m'a démangé plus d'une fois de vouloir parler un petit peu de tout ça publiquement, de m'exprimer pour défendre un petit peu mon intégrité, parce que là c'est mon image publique et celle de ma femme qui ont été totalement détruites, mais le fait est que c'est pas si simple de se défendre d'allégations pareilles. Parce que sur internet, expliquer les choses, c'est souvent interprété comme une tentative de faire le buzz sur le dos de quelqu'un, ou raviver le drama, ce qui n'est absolument pas mon but, et ça ne l'a jamais été. Et c'est d'autant plus compliqué quand c'est exactement l'image qu'on a dépeint de toi. Le fait de dire, lui là, tout ce qu'il veut c'est faire du buzz sur le dos des autres. Alors c'est très facile à dire, mais comment tu veux t'en défendre sans te faire taxer exactement de ce qu'on a dit sur toi? C'est-à-dire que si tu te tais, ce que j'ai fait
bah t'approuves ce que la personne en face a dit, et si tu l'ouvres, bah tu prouves ce que la personne a dit de toi. Pile je gagne, face tu perds. Et vraiment, hein, croyez-moi que se taire et prendre sur soi quand tu reçois des torrents d'insultes et de menaces au jour le jour, sans même pouvoir te défendre, sous peine de prendre double peine, bah c'est pas facile à tanker. Mais c'est ce que moi je fais là depuis 3 mois. Et forcément, je pense que vous en doutez, mais tout ce harcèlement là, bah ça a également eu un impact direct sur mon travail, sur cette chaîne, et je vous jure qu'il y a rien de pire que de voir des gens influencés par des fausses informations sur toi, qui vont commencer à totalement désavouer tout ce que t'as construit pendant ces 4 dernières années. Moi cette chaîne c'est mon bébé, je travaille dessus depuis 4 ans maintenant, et quand je vois des gens reciter les mêmes conneries sur moi et désavouer tout ce que j'ai fait là pendant 4 ans, ouais c'est dur. Je vais pas vous mentir, c'est dur. Parce que c'est con, hein, tout le monde le dit, mais on reste des humains malgré tout, on reste des putains d'humains, et c'est pas facile de se prendre ça dans la tronche, quoi. Alors on m'a dit plein de fois qu'il fallait pas y penser, faire comme si de rien n'était, mais au bout d'un moment, l'image d'ordure que certains se sont forgés de moi, en contradiction totale avec toutes les valeurs que moi j'ai toujours essayé d'incarner dans mes vidéos, bah, au quotidien c'est dur de vivre avec. Parce que ce que les gens ils oublient, c'est que nous, on n'a pas d'équipe, on n'a personne pour pouvoir parler de ça en interne, on n'a pas de personne pour gérer nos réseaux, non, on est juste 2 parents, avec une petite fille de 2 ans, qui essayons au mieux de gérer cette situation à nous seuls. Alors heureusement, je peux encore compter sur des gens dans mon entourage proche, et même des gens dans ce petit milieu qui est YouTube pour me soutenir, parce que eux ils savent qui je suis et ils savent surtout que je suis pas du tout ce qui a été dit sur moi, et je les remercie du fond du cœur, parce que savoir qu'il reste des gens qui sont là pour te soutenir malgré tout, ça fait un bien fou. Mais donc, ceci étant dit, pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui? Alors déjà, qu'on soit d'accord sur une chose, je ne partage pas tout ça pour susciter votre pitié ou pour refaire du drama ou quoi que ce soit, et je vous demanderai d'ailleurs de garder ça pour vous, peu importe ce que vous en pensez. Si je vous en parle aujourd'hui, moi c'est avant tout pour être honnête avec vous et pour vous parler à cœur ouvert de ce qui se passe là depuis 3 mois. Parce qu'au bout d'un moment, un harcèlement, c'est une boule qui grossit, et j'ai pas envie de vous en parler dans un moment où j'explose et où voilà. J'ai vraiment envie de vous en parler de manière calme, de vous expliquer un petit peu ce qui se passe ces derniers temps, à cœur ouvert, et j'ai juste envie de le faire de la bonne manière. Je veux aussi vous dire que, en dépit de tout ça, en dépit du harcèlement, moi je compte pas spécialement baisser les bras. Ce genre d'épreuve là, dans ma vie, c'est pas la première fois que j'en vis, même si un harcèlement comme ça, c'est la première fois. Mais voilà, je sais que c'est des moments qui forcent à réfléchir, à se recentrer sur l'essentiel, et donc c'est pour ça que je pense que cette pause, pour moi, elle est nécessaire. Que ce soit pour protéger ma famille, pour me retrouver un équilibre, et puis revenir, voilà, dès que possible, avec une énergie positive, voilà, redevenir le Genkimitsu des débuts. Parce que, malgré tout ce que je vous ai dit, je suis peut-être un peu crédule, hein, mais moi je continue de penser que le temps il finit par remettre les choses à leur place, et tout ce que j'espère c'est qu'un jour cette histoire, bah, elle appartiendra au passé, et que les personnes concernées, elles comprendront peut-être la gravité et l'impact qu'ont eu leurs actes et leurs mensonges sur ma vie. Mais en attendant, écoutez, pour le moment, je choisis de me concentrer sur ce qui compte vraiment, ma famille, mes passions, les projets futurs dont je suis très impatient de pouvoir vous parler. Je vais mettre une pause pour me ressourcer, pour passer du temps avec ma fille, pour retravailler sur moi-même, sur mon contenu aussi, afin qu'il soit encore meilleur, et puis voilà, d'essayer de revenir plus fort, plus souriant, afin de partager avec vous toute cette passion immense que j'ai pour ce beau pays qu'est le Japon et sa culture. Tout ça là, ça a toujours été mon leitmotiv, et j'ai vraiment l'impression que ces derniers temps, ça s'est un petit peu perdu. Donc, je m'excuse déjà sincèrement si vous avez ressenti, malgré moi, tout ça. Et je vous promets de revenir bientôt en meilleure forme et en tant que meilleur Mitsu. Donc encore une fois, un immense merci à tous ceux qui sont là pour votre soutien, sans lequel j'aurais jamais pu réaliser ces 140 vidéos là pendant 4 ans. Je souhaite sincèrement une belle année 2025, que tous vos rêves se concrétisent, parce que vous le méritez. D'ailleurs, n'oubliez jamais, ne laissez jamais personne vous faire penser le contraire. Et moi, écoutez, je vous dis à très vite. Quand ? Je sais pas encore, mais sachez juste une chose, je reviendrai. C'est promis.